C'est un pays qui, depuis plusieurs années, tourne au ralenti. Le clan Bouteflika ne convainc plus et derrière les manifestations massives de ces derniers jours, l'État algérien est en grande difficulté économique. Des quartiers abandonnés, une majorité d'habitants dans le besoin et près d'un jeune sur 3 au chômage. La faute à une économie algérienne ultra dépendante des exportations d'hydrocarbures et qui ne bénéficie plus à la population. Il y a un bilan économique aussi qui est critiqué. Évidemment, au moment où les cours des hydrocarbures étaient très hauts, il y a eu des politiques redistributives qui ont été menées par le pouvoir algérien, mais ces politiques redistributives, elles avaient aussi un caractère clientéliste. On a voulu un peu acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale, aujourd'hui, ce n'est plus une solution pour le pouvoir algérien. Avec la baisse du prix du baril, les revenus issus des exportations de pétrole et de gaz ont chuté de moitié, alors qu'ils représentent près de 60% du budget de l'État et 95% des exportations du pays. Pour combler cette perte, le régime se repose sur les réserves de change de la Banque d'Algérie, 9 milliards de dollars débloqués en 2018. Il a aussi pris des mesures d'austérité, gel des recrutements de fonctionnaires, baisse des subventions, augmentation des impôts. À cela s'ajoute une crise du logement et un coût du niveau de la vie toujours plus élevé, car l'Algérie importe un grand nombre de produits de base, faute d'avoir développé une production propre. Le pays vit au-dessus de ses moyens. La mobilisation de millions d'Algériens est un signal fort. Le rejet d'un système à bout de souffle, miné par la corruption et le clientélisme. Le pouvoir algérien va devoir faire un choix, changer de stratégie ou prendre le risque de faire face à une contestation populaire de plus en plus forte.